Il a été calomnié, insulté, frappé, démenti et il a patienté. Ils lui ont jeté des pierres et il a patienté. Il a eu 7 enfants. 6 sont morts de son vivant et il a patienté. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple de patience. C'est notre modèle, notre héros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض
ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Il a été calomnié, insulté, frappé, démenti, et il a patienté. Ils lui ont jeté des pierres, et il a patienté. Il a eu 7 enfants. 6 sont morts de son vivant, et il a patienté. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple de patience. C'est notre modèle, notre héros. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'ala dit Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ce qui signifie patiente comme ont patienté ulul azm parmi les messagers. Dans ce verset, Allah a donné l'ordre à son messager de patienter. De patienter tout comme ont patienté ulul azm. Cette expression, ulul azm, désigne les meilleurs des prophètes. Ce sont ceux qui ont le plus patienté parmi les gens, et même parmi les prophètes. Et il s'agit de Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, alayhimus salam. Et comment était le messager sallallahu alayhi wa sallam face aux épreuves? Comment agissait-il dans les difficultés? Comment se comportait-il lors des tourments? Si en ce moment même des épreuves s'abattent sur toi, écoute ce qu'a enduré le messager sallallahu alayhi wa sallam. Puisses-tu trouver l'apaisement et le courage pour patienter. Notre prophète, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné la façon de nous comporter dans de nombreuses situations de notre vie. Entre autres, comment nous comporter face à la difficulté et aux épreuves. Il arrive parfois que nos problèmes émergent suite à une prise de décision hâtive de notre part, en croyant qu'il est nécessaire d'agir d'une manière spécifique ou de dire quelque chose plutôt que quelque chose d'autre. Nous commettons des erreurs et nous nous retrouvons plongés dans des situations difficiles. Comment pouvons-nous agir pour essayer d'éviter ces types de circonstances? Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a enseigné à ses compagnons la concertation, car lui-même se concertait avec eux, conformément à l'ordre de Allah dans son livre honoré. Wa shawirhum fil amr, qui signifie concerte-toi avec eux sur le sujet. Bien que Allah ait fait descendre sa révélation à son messager alayhi salam et qu'il l'ait soutenu par de grands miracles, bien que le messager de Allah ait été doté d'une grande sagesse et d'une profonde perspicacité, il ne manquait pas de se concerter avec ses compagnons. Mais pourquoi? Pourquoi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, demandait-il l'avis de ses compagnons?
c'était pour réjouir leur cœur et leur enseigner la concertation. Il ne convient donc pas de délaisser cette habitude prophétique qu'est la concertation, que ce soit avec celui qui est en dessous de nous ou au-dessus de nous par ses connaissances ou son statut social. De plus, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la patience, particulièrement lorsqu'une épreuve survient et que le premier impact nous frappe. Il est très important de faire preuve de patience au moment où l'épreuve nous touche, notamment dans les premiers instants. Comment vas-tu réagir, mon frère, ma sœur, à ce moment-là? Est-ce que tu vas laisser éclater ta colère? Est-ce que tu vas réagir en suivant tes sentiments les plus destructeurs et désobéir à Allah? Ou tu vas te contenir? Bien sûr, parler est facile, mais agir l'est moins. Il est facile de nous dire qu'il est bien de patienter lors des difficultés. Mais mettre cela en pratique est une toute autre affaire. Alors, pour t'aider à patienter, rappelle-toi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'épreuve te touche, mon frère, ma sœur, rappelle-toi des épreuves qui se sont abattues sur lui, des difficultés qu'il a dû traverser. Quand on tombe malade, que l'on se souvienne de la maladie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, notre prophète alayhi salatu wa salam a enduré beaucoup de difficultés durant sa vie. Tu as été touché par la perte de l'un de tes proches. Le prophète a eu 7 enfants et 6 sont morts durant sa vie. Seule sa fille Fatima est morte après lui, alayhi salam. Aujourd'hui, combien de gens sont dans une grande détresse lorsqu'ils perdent un seul enfant? Que dire alors de la perte de 6 enfants? Bien sûr, c'est normal d'être triste lors d'un tel événement, mais cela ne doit pas nous pousser à faire preuve d'injustice, ni envers nous-mêmes, ni envers qui que ce soit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi perdu son épouse, Khadija, fille de Khuwaylid, que Allah l'agrée. Elle a été sa première épouse, sa bien-aimée, celle qui l'a soutenue sans relâche, qui l'a appuyée et qui l'a aidé quand il a reçu la révélation. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été calomnié, insulté, frappé, démenti. Un jour, alors qu'il accomplissait la prière devant la Kaaba et qu'il se trouvait en prosternation, ils ont jeté sur son dos la poche que la chamelle expulse lorsqu'elle donne naissance au chamelon. Cette poche qui est pleine de sang et de saleté. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a enduré cet acte ignoble, alors qu'il était le messager de Allah. Il a enduré jusqu'à ce que la dame Fatima vienne et lui retire cela de son dos. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup patienté. Le meilleur des hommes a beaucoup patienté. Alors qu'il aimait énormément la ville sainte de la Mecque. Il a dû quitter cette ville. Il a émigré à Médine, l'illuminé, sur ordre de Allah. Mais avant cette émigration, il a cherché des soutiens à travers les différentes tribus pour lui
et sa noble cause, pour l'appel à la religion agréée par Allah. Dans les occasions durant lesquelles les tribus se rassemblaient, il cherchait auprès d'elles celle qui voudrait bien le protéger et soutenir son appel. Car les chefs de Quraysh, qui adoraient autre que Allah, ne l'ont pas soutenu et ont voulu l'empêcher de diffuser son appel à l'obéissance à Allah. Sans aucun doute, parmi les gens, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était celui qui patientait le plus. Tout comme il était aussi celui qui a été le plus éprouvé. Et toutes ces épreuves n'ont pas conduit le prophète alayhi salatu wassalam à désobéir à Allah le Tout-Puissant. Bien au contraire, elles l'ont poussé à augmenter dans l'obéissance à Allah. Quelques années avant l'émigration de la Mecque à Médine, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans qui étaient avec lui ont été assiégés durant 3 années. Dans un chemin à travers les montagnes de la Mecque appelé le Shi'b, le sentier de Abu Talib. Les gens de la Mecque avaient fait une sorte de blocus, dans le sens qu'ils empêchaient tout croyant de sortir, ils empêchaient les commerçants d'aller et venir chez eux, ils les avaient privés de nourriture, ils les avaient privés d'aide et de soutien. Ils avaient décrété que le messager, alayhi salatu wassalam, et ceux qui étaient avec lui, parmi les musulmans, devaient être emprisonnés et assiégés dans ces sentiers. Ils l'ont écrit sur une feuille qu'ils ont accrochée sous scellée à l'intérieur de la Kaaba. La condition mentionnée sur cet écrit pour sortir de cet exil était qu'il livre Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette feuille avait été dévorée par les mythes et elles n'ont laissé que l'évocation de Allah azza wa jal. Il en a informé son oncle Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'il ne soit pas musulman, il aimait beaucoup son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et prenait sa défense. Abu Talib est donc sorti parler aux gens de Quraysh. Abu Talib leur a annoncé que son neveu, le prophète Muhammad, l'avait informé que cette feuille avait été entièrement dévorée, à l'exception de l'évocation de Allah. Il leur a dit, si le fils de mon frère est véridique, il veut dire le messager de Dieu, si ce qu'il a dit est conforme à la réalité, alors laissez-le partir. Laissez-le sortir. Ils ont accepté. Quand ils sont rentrés à l'intérieur de la Kaaba, ils ont constaté la véracité du prophète. Ils ont vu que la feuille avait effectivement été dévorée, hormis le nom de Allah. Ils avaient là une preuve de sa véracité. Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et son clan ont pu sortir du sentier montagneux de Abu Talib. Et durant la même année, peu de temps après, Abu Talib est mort et Khadija est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gens de Quraysh qui adoraient les idoles ont nui beaucoup plus au messager alayhi salatu wassalam après le décès de Abu Talib. Après sa mort, la nuisance s'est intensifiée contre le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à At-Taïf. Il est parti à l'extérieur de la Mecque pour appeler les gens à l'islam, pour les sauver de l'égarement, pour les sauver du feu de l'enfer.
Et les gens de At-Ta'if n'ont pas fait un bon accueil au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme réponse au bien que leur voulait le prophète, ils ont refusé de l'accueillir et lui ont même lancé des pierres. Par la suite, notre prophète alayhi salatu wassalam a émigré de la Mecque à Médine et malgré cela, les épreuves se sont abattues sur le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les épreuves se succédaient les unes à la suite des autres et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam patientait. Et il espérait les récompenses de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala a guidé son prophète vers ce qu'il convient de faire lorsque les gens lui nuisaient. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. À savoir, glorifier Allah, proclamer sa louange et faire la prière, se prosterner pour Allah. Nous nous fions à Allah lors des épreuves et lors de la difficulté. Le prophète alayhi salatu wassalam était ainsi dans sa conduite. Il trouvait refuge dans l'obéissance à Allah. Se réfugier dans l'obéissance à Allah, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement de ne pas désobéir à Allah, ni dans la facilité, ni dans la difficulté. Il ne convient pas d'obéir à Allah uniquement lors de la difficulté ou de l'épreuve. En effet, si on emprunte le chemin de l'obéissance et que l'on s'attache aux limites de la loi dans l'aisance, on trouvera alors l'aide de Allah lors de la difficulté et de l'épreuve. Ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père, a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a fait monter derrière lui sur sa monture. Et il m'a dit ce qui signifie: jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Et il a cité certaines choses, certaines paroles. Puis il a dit: inna ma'al usri yusra. Ce qui signifie, certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Et il lui a dit, ce qui a pour sens, sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire profiter d'une chose, ils ne pourront te faire profiter que parce que Allah t'a prédestiné. Et s'ils se réunissaient tous pour te nuire par une chose, ils ne pourront te nuire que parce que Allah t'a prédestiné. Les calames sont levés et l'encre a séché. Et oui, tout ce qui arrive dans notre vie est prédestiné par Allah. Il ne se produit pas une seule chose dans ce monde sans que ce ne soit par la création de Allah, par sa volonté et sa prédestination. Le musulman doit donc se fier totalement à Allah. Tel est l'enseignement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire lors de la difficulté et lors du tourment: Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Cela signifie Allah, Allah est mon Seigneur, je ne lui attribue aucun associé. Et Allah Ta'ala nous a informé de l'invocation que son prophète Yunus alayhi salam avait faite dans le ventre de la baleine. Et le prophète de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons. Il s'agit de dire La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Elle signifie Seigneur, il n'est de Dieu que toi. Tu es exempt d'imperfection
j'ai fait ce qu'il ne convient pas de faire. Nous demandons à Allah Ta'ala d'être de ceux qui patientent, de ceux qui se fient totalement à Allah et de ceux qui s'en remettent en toutes choses à Allah. Certes, il est tout puissant à réaliser ce que nous lui demandons et notre dernière invocation est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. رمضان 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 فرصة عمر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.